Dans cette vidéo, nous allons faire le chapitre sur les nombres complexes et notamment la forme trigonométrique. Donc avant ça, je vais faire un préambule en parlant de coordonnées polaires. Ces coordonnées ne sont pas forcément au programme de première STI 2D, mais ça permet de bien comprendre ce que l'on va faire ensuite. Donc je vais munir le plan d'un repère OUV. Donc OUV. On a vu dans le chapitre sur la trigonométrie que tout point M du cercle trigonométrique avait pour abscisse cosinus θ et sinus θ, où θ va être une mesure de l'angle orienté, vecteur U, vecteur OM. Donc tout point M du cercle trigonométrique peut donc être repéré à l'aide de ce réel θ. Maintenant, considérons un point N, donc un point N du plan qui est différent de l'origine. Si je trace ici la demi-droite partant de O et allant jusque N, j'ai forcément à un moment donné l'intersection de cette demi-droite avec le cercle trigonométrique. Je vais appeler N' ce point. Du coup, on va obtenir un réel que je vais appeler θ, qui va être associé à N' mais aussi à N. Vous voyez que l'angle, c'est le même. Et bien, pour ici placer le point N, donc on peut se servir de ce réel θ, et si en plus on connaît la distance ON, donc si on connaît la distance ON, on pourra placer le point N. Donc un point, vous pouvez le placer grâce à ses coordonnées, donc abscisse et ordonnée, mais aussi grâce à un angle, donc l'angle UO le point, et la distance entre O et N. Donc soit N un point du plan différent de O. Le couple R θ défini précédemment est appelé coordonnées polaires de N. Donc si R c'est ON et si θ c'est l'angle UON, donc voilà défini. Alors je vais plutôt mettre avec R égale ON et θ égale ça, mais je ne vais pas prendre le point N, mais le point, pas le point M, mais le point N. Donc si vous avez R égale ON et θ égale l'angle orienté entre le vecteur U et le vecteur ON, ce couple-là, donc le couple R-θ, est appelé coordonnées polaires du point N. Donc propriété, soit N un point de coordonnées polaires R-θ, alors N va avoir pour coordonnées cartésiennes, donc les coordonnées dont vous avez l'habitude, R fois cosinus θ, R fois sinus θ. Donc voilà. Ensuite, nous allons parler de modules et d'arguments d'un nombre complexe. Donc on appelle module de Z. On appelle module de Z. Que l'on va noter Z avec des barres à gauche et à droite. La norme, donc le module, c'est la norme du vecteur OM. Donc vous allez avoir que le module de Z, c'est égal donc à la distance OM. La distance OM, ça va être donc XM moins XO, tout ça au carré, plus YM moins YO au carré. Maintenant, si
on prend au départ donc soit M, un point de coordonnées A, B, donc un point du plan. On va donc avoir que le module, ça va être XM, c'est A, moins XO, c'est 0, XO, donc on a A au carré, plus B au carré. Donc quand on se place dans un repère OUV. Donc attention, ne pas confondre module d'un nombre complexe et valeur absolue d'un nombre réel. Donc ne confondez pas les deux. Donc le module de Z, c'est un nombre réel positif. Donc le module, si vous le calculez et qu'il n'est pas positif, c'est qu'il y a un problème. Et du coup, si on passe au nombre complexe, si A est un réel, B un réel, et Z un nombre complexe qui s'écrit A plus BI, alors le module de Z, comme ça va être finalement comme pour le vecteur, vous allez avoir le module de Z, c'est racine carrée de A au carré plus B au carré. Au passage, ce module, c'est finalement ce nombre R ici. Donc voilà le module ici. Ensuite, toujours pareil, si vous prenez A et B, des réels et Z égale A plus BI, un nombre complexe, cette fois non nul. On va appeler argument de Z. Donc, argument de Z. Un réel θ, qu'on va écrire aussi grand A RG, donc pour argument de Z, tel que le cosinus de θ, c'est égal au petit a sur le module de Z. Donc petit a sur module de Z. Et le sinus θ, c'est égal à petit b sur le module de Z. Donc voilà, ici, comment on trouve l'argument. Où θ, ça va être une mesure de l'angle orienté UOM. Donc vecteur U, vecteur OM. Donc attention, le module d'un nombre complexe va être unique. Par contre, on a une infinité d'arguments. Mais très souvent, on va prendre un argument, on va faire la mesure principale de l'argument. Alors, concrètement, ça donne quoi? Et donc cet argument, c'est ce fameux réel θ. Donc vous avez le réel θ ici, qui est l'argument, enfin qui va être un argument, puisqu'on peut rajouter 2 capis autant de fois qu'on veut. Et ici, la distance ON, c'est le module. Alors, forme trigonométrique. Si vous prenez A et B des réels, et Z égale A plus BI, un nombre complexe non nul, on va appeler, donc on appelle forme trigonométrique du nombre complexe Z, l'écriture suivante. Donc Z égale, on va mettre le module de Z, donc le module de Z fois cosinus de, donc cosinus de θ, donc cosinus de θ, plus I fois le sinus de θ. Donc voilà la forme trigonométrique. Donc forme algébrique Z égale A plus BI, forme trigonométrique Z égale module de Z, facteur de cosinus θ plus I sinus θ. Vous allez voir comment on répond à diverses questions pour arriver à la forme trigonométrique. Donc application numéro 1. Alors je vous ai remis ce tableau-là. Donc tableau à connaître par cœur. Alors j'ai mis le sinus avant le cosinus.
Je vais modifier ça pour ne pas vous perdre. Alors. Le cosinus ici. Et donc j'ai dit le sinus ici. Voilà, c'est mieux. Et donc on vous dit calculons le module de Z. Alors regardez, il n'y a vraiment normalement rien de compliqué. Vous avez Z égale, alors moi je fais vraiment toujours comme ça. Z égale 1 plus I. Donc A c'est quoi? A c'est 1. Et B c'est le nombre devant le I. Là on ne le voit pas, donc c'est forcément 1. Ainsi module de Z. Donc le module de Z. Alors c'est pas ça, c'est là. Le module de Z, c'est égal à la racine carrée. Donc de A au carré, donc 1 au carré, plus B au carré, 1 au carré. Alors, je vais quand même écrire la formule, puisque moi je conseille toujours à mes élèves d'écrire la formule. Donc A au carré plus B au carré. Attention, si B est négatif, mettez bien le nombre entre parenthèses. À la fin, on a 1 au carré plus 1 au carré. Vous avez racine carrée de 2. Ensuite, calculons cosinus θ et sinus θ. Alors, je vais vous dire en fait, donc on va dire θ. Donc θ, donc est le réel tel que, donc θ c'est l'argument, est le réel tel que on a ça. Donc je le copie. Donc c'est pareil, je vous conseille de mettre toujours la formule. Et donc c'est égal à quoi? C'est égal à 1 sur, parce que A ça vaut 1, 1 sur module de Z racine de 2. Et B c'est aussi égal à 1 sur racine de 2. Sauf que dans notre tableau, on n'a pas 1 sur racine de 2. Mais on a racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Je vous rappelle que quand on a une racine carrée au dénominateur, je vous conseille de multiplier au numérateur et au dénominateur par ce nombre-là. Donc voilà. Et voilà. Tout ça pour obtenir à la fin. Voilà. Vous obtenez racine de 2 sur 2. Et donc, de la même manière, le 1 sur racine de 2 en bas, vous pouvez écrire c'est racine de 2 sur 2. Voilà. Alors normalement, on ne pose pas toutes ces questions intermédiaires. La première question, on va vous demander calculer le module, vous faites ça. Et après, on va vous demander donner un argument. Donc vous écrivez θ à le réel tel que ça. Et vous dites ainsi θ. D'après notre tableau ou notre cercle trigonométrique, racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, c'est pi sur 4. Donc pi sur 4. Attention, il est possible que le sinus, vous trouviez moins racine de 2 sur 2, etc. Donc là, je vous invite à revoir la partie équation du type cosinus de x égale cos A, sinus x égale sinus A, qu'on a fait en trigonométrie. Je vais sûrement même remettre cette vidéo dans la playlist, puisqu'il y a la partie, justement, système d'équations, on a ce genre de système-là. Donc voilà. Donc ainsi, argument de Z
c'est égal à θ qui est égal à ça. Donc un argument, c'est pi sur 4. Et l'écriture trigonométrique, on n'a plus qu'à dire que d'après le cours, on a ça. Donc d'après le cours, on a ça. Ce qui donne que z égale, alors le module de z, c'est racine de 2, donc je remplace le module de z par racine de 2. Et θ, on a trouvé que c'était pi sur 4. Je remplace θ par pi sur 4. Et j'ai terminé ma forme trigonométrique. Donc, je vais recopier la formule. Donc voilà, vous notez la formule et après, vous remplacez. Donc la forme trigonométrique, elle est ici. Maintenant, donc on est parti d'une forme algébrique pour avoir une forme trigonométrique en calculant d'abord le module, voilà la méthode. En calculant un argument, voilà la méthode. Et on conclut. Par contre, imaginons qu'on ait dès le départ la forme trigonométrique. On lui dit donner le module. Vous vérifiez bien, attention qu'un module est positif, donc que ce nombre-là est positif, sinon il faudrait faire des manipulations. Donc ici c'est positif, donc on dit que le module de z, sans aucun calcul, vous pouvez dire que le module de z c'est 2. Maintenant, un argument, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du cosinus et du sinus. On a le même nombre, donc c'est bon. Donc, argument de z, c'est 2pi sur 3. Voilà. Maintenant, alors là, je décompose, on pourrait le faire directement. Je vous montrerai tout à l'heure comment on le fait directement. Calculons la partie réelle. Donc, la partie réelle de z, c'est égal à quoi? C'est égal au module, donc 2 fois cosinus de pi sur 3. Et donc, c'est égal à 2 fois. Et vous avez besoin du cosinus de 2pi sur 3. Donc là, vous prenez le cercle trigonométrique. Alors, je vais prendre mon cercle trigonométrique. Donc voilà, un cercle trigonométrique. Alors, je sais qu'ici, j'ai pi sur 6. Ici, pi sur 4. Ici, pi sur 3. 0, pi sur 2. Vous devez la prendre par cœur. Donc, j'ai dit le point C correspond à pi sur 3. Donc, 2pi sur 3, c'est le point D. Et quel est son cosinus? Son cosinus, c'est moins 1,5. Donc, le cosinus, c'est moins 1,5. Donc, voilà. 2 fois moins 1,5 reste moins 1. Voilà pour la partie réelle. Pour la partie imaginaire, vous avez donc partie imaginaire, c'est égal, donc n'oubliez pas le module, 2 fois ça. Et donc ça, alors je vais mettre des parenthèses ici. Donc ça, c'est égal à 2 fois. Et donc le sinus, ce qui va avec plus ou moins 1,5 va être plus ou moins racine de 3 sur 2. Ici, vous êtes dans un sinus positif, donc c'est racine de 3 sur 2. Donc, racine de 3 sur 2. À la fin, vous n'avez plus que racine de 3. Voilà. Et on vous dit, finalement, l'écriture algébrique de z est... vous avez z qui est égal, du coup, à la partie réelle, on a dit moins 1, plus la partie imaginaire, racine de 3, i.
Donc ça, c'est la méthode où on décompose comme ça. Deuxième méthode, où on y va vraiment directement en disant z c'est égal à ça. Ce qui signifie que maintenant, on a juste à savoir ce que vaut cosinus de pi sur 3. Cosinus de pi sur 3 vaut moins 1/2, donc je remplace par moins 1/2 ici. Sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Donc j'écris ici fois racine de 3 sur 2. Ça revient au même. Et je développe tout par 2. Quand vous développez tout par 2, vous obtenez bien ce résultat-là. Donc voilà deux façons pour passer de la forme trigonométrique à la forme algébrique. C'est ainsi que va se conclure cette vidéo, qui ne conclut pas ce chapitre puisque je vais faire une vidéo sur l'utilisation de la calculatrice avec les nombres complexes. Voilà.